Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il y a une dépendance entre les catégories socio-professionnelles et les qualités humaines que ces catégories choisissent. Et donc maintenant, on va procéder à la station de ce tableau en faisant une AFC. Donc on va revenir vers notre fenêtre résultat ici. Avancé. Donc dans l'onglet avancé, on va choisir valeur propre. Alors, pourquoi on choisit cet onglet? Pour parler de nombre de variables factorielles ou axes factoriels, tout ça c'est des synonymes, donc variable factorielle, facteur, axe factoriel, qui vont être choisis dans notre AFC. Donc au maximum, ici, vous voyez qu'il y a 7 variables factorielles. Ce 7 correspond au phi de max. Donc dans une AFC, le nombre maximum de facteurs est égal au phi de max. Ensuite, nous avons ici les valeurs propres associées. Alors, la somme de ces valeurs propres, la somme de toutes ces valeurs, est égale à ce phi2 ici, à l'inertie totale. Et donc, pour juger le nombre de facteurs qu'on veut retenir, on a plusieurs critères. Donc, on a le critère de Kaiser. Ici, on ne peut pas appliquer le critère de Kaiser comme dans l'ACP, on va l'appliquer légèrement différemment. Donc, imaginons que le total, ici, le total de l'information est 100% divisé par 7 variables factorielles. Donc on a après 14,3% en moyenne de l'information totale que devrait expliquer chacune des variables factorielles. Donc ici on va choisir celles des variables factorielles qui expliquent plus que ces 14,3%. Donc il y a la première et la deuxième. Donc la première variable factorielle ou dimension ici dans Statistica explique 75% de l'information totale et puis la deuxième 16%. Donc ensemble, cette solution, cette AFC, cette solution à deux facteurs ou à deux variables factorielles explique 92, à peu près 26% de l'information totale. Donc je répète, le premier facteur que nous choisissons explique 75,5% de l'information, et puis le deuxième facteur, 16,76% à peu près, et ensemble, ils expliquent 92%. Donc 92% de l'information totale, c'est un autre critère pour décider de la qualité de l'ajustement. Donc ici, c'est supérieur à 60%, c'est très bien. Donc si on retient deux variables factorielles, on explique plus que 60, donc 92 ici en l'occurrence, de l'information totale. Et enfin, on peut regarder ce critère de Cattell ou Good, de Lebouli, autrement dit, ici, dans le tracé. Donc on peut aussi voir que le coude est ici, et donc on choisit les facteurs qui sont au-dessus de ce point d'inflexion, au-dessus de ce coude, donc il y en a deux, première et deuxième. Donc ici, les trois critères convergent, donc nous décidons de choisir deux variables factorielles.